Bonjour et bienvenue sur le podcast Cœur à nu, le podcast où on met à nu les enjeux liés aux relations de couple, à la sexualité, à l'intimité, en toute authenticité, avec bienveillance et évidemment sans tabou. Mon nom c'est Emmanuelle Blouin, je suis sexologue et j'accompagne les couples qui veulent augmenter leur plaisir dans leur sexualité, qui veulent retrouver une plus grande satisfaction sexuelle, augmenter leur désir et arriver à mieux se comprendre, s'épanouir autant dans leur sexualité que leur relation. Un des sujets ou des thèmes que je me suis fait vraiment demander puis qui revient toujours, c'est comment nourrir son couple, comment nourrir le désir sexuel au sein de son couple pour arriver à s'épanouir davantage dans la sexualité, principalement quand ça fait quelques années puis que la sexualité, des fois, peut devenir un petit peu routinière, par exemple. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de comment nourrir cette petite étincelle-là à travers les années, en fait, puis faire perdurer la flamme, si on peut dire, puis le désir sexuel, la passion à travers le temps. Donc, j'imagine que si le titre vous a accroché, c'est peut-être parce que vous êtes arrivé à un moment dans votre relation, dans votre sexualité, où le désir, la satisfaction est peut-être dans une pente descendante, puis vous avez envie d'avoir des petits trucs, des outils pour raviver cette flamme-là, puis retrouver le désir, que ça soit de votre côté ou du côté de votre partenaire, ce qui affecte peut-être votre satisfaction sexuelle puis votre épanouissement dans la relation. Donc, évidemment, si j'en fais un sujet de podcast, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. C'est quelque chose qui revient vraiment souvent en consultation. Souvent, les couples vont avoir parfois attendu pendant un certain moment, des fois pendant plusieurs années, avoir laissé la sexualité s'effriter ou leur satisfaction sexuelle diminuer à un niveau assez bas, puis vont finalement décider de venir consulter en sexologie pour essayer de trouver des outils, des pistes de solutions, se faire accompagner en fait afin de retrouver, de réaugmenter leur plaisir, leur satisfaction sexuelle, puis que la sexualité cesse d'être une source de conflit dans la relation, par exemple, ou une source du moins de tension. Donc, moi, c'est un petit peu mon rôle quand on est dans des consultations de couple, c'est d'accompagner, en fait, les partenaires à retrouver cette satisfaction-là, à se sentir compris, entendu, à s'entendre, puis à trouver un peu un juste milieu, puis à leur donner des trucs, des stratégies pour pouvoir s'épanouir davantage dans leur sexualité, puis que ça soit plus un sujet là, de mésentente ou diminuer aussi les non-dits par rapport à la sexualité, par rapport aux insatisfactions de chaque personne, puis à ce qui vient à hériter un ou l'autre des partenaires avec le temps. Donc, je le répète, vous n'êtes pas seul dans ces situations-là, puis je tiens à rappeler aussi que le désir sexuel, c'est quelque chose qui va fluctuer avec le temps. Mais c'est sûr que si on est un petit peu dans une pente descendante dans le couple, puis qu'on fait rien nécessairement pour raviver le désir, raviver cette flamme-là, puis continuer à prioriser l'intimité, la sexualité, ben ça risque plutôt de se détériorer avec le temps, puis c'est bien rare que le temps suffit à arranger les choses si on pose pas vraiment d'action pour ça. Donc déjà, le fait d'écouter ce podcast-là, j'imagine que vous avez envie de prendre certaines actions, puis de mieux comprendre qu'est-ce qui affecte votre désir sexuel, puis comment amener des changements dans votre relation et votre sexualité. Donc vous êtes au bon endroit pour ça. Je vais vous parler quand même assez brièvement, je pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais dans des prochains podcasts, je pourrais approfondir certains thèmes. Donc, n'hésitez pas aussi à me laisser vos suggestions de qu'est-ce que vous aimeriez que j'approfondisse par rapport aux différentes choses qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast qui parle de comment nourrir le couple et le désir sexuel. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager quelques stratégies, mais aussi des pistes de réflexion pour mieux comprendre votre désir puis ce qui va venir l'influencer dans la relation. Puis, parmi les différents éléments qu'on va aborder, ben c'est entre autres comment qu'on fait pour maintenir le désir à travers le temps. Puis, un des éléments duquel je peux pas passer à côté, en fait, qui va vraiment venir influencer le désir sexuel à travers le temps, c'est les motivations à avoir de l'intimité. Donc, une des questions que j'aimerais que vous vous posiez, soit maintenant ou soit après le podcast, c'est quoi vos motivations à avoir de l'intimité, à avoir de la sexualité? Si on veut favoriser des expériences qui vont être agréables, qui vont être épanouissantes, c'est important d'essayer de se demander justement c'est quoi nos motivations à avoir ces expériences-là, puis d'avoir de la sexualité motivée par des éléments qui vont être plus positifs. Donc, des motivations qu'on va dire positives.
plutôt que négatives. Si je peux vous donner quelques exemples, parmi les motivations positives à avoir des relations sexuelles, ben ça va être l'envie de connecter avec l'autre personne, d'avoir du plaisir, de se sentir plus proche, de faire part à l'autre personne de son importance pour nous, de se montrer vulnérable un petit peu à l'autre personne là, pour améliorer la connexion dans notre relation. Par exemple, ça peut être différentes motivations à avoir de la sexualité. Le plaisir est évidemment généralement central dans les motivations qu'on va dire positives, versus quand ça devient un petit peu motivé, des fois peut-être avec les années, des fois en lien, s'il y a un écart de désir, s'il y a un partenaire qui a plus ou moins de désir que l'autre, ben des fois les motivations à avoir de l'intimité peuvent devenir un petit peu plus négatives. Puis c'est là où on va voir que ça va venir renforcer encore plus cette diminution de désir-là pour la personne. Donc, quand la sexualité, l'intimité devient motivée un petit peu plus par le fait de vouloir éviter des conflits, par exemple, de vouloir éviter de décevoir l'autre personne parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a l'impression que ça fait longtemps. Donc, quand c'est ça qui va venir motiver l'intimité ou les relations sexuelles, ben c'est là où on peut voir que le désir va continuer de diminuer, puis les expériences vont être généralement aussi de moins en moins agréables. Donc, si on prend une expérience sexuelle qui va être motivée justement par le fait de vouloir éviter un conflit ou éviter que notre partenaire soit fâché, par exemple, ben l'expérience risque d'être moins agréable que si c'est motivé par le fait de vouloir avoir du plaisir, vouloir faire plaisir à l'autre personne, puis vouloir se sentir connecté. Donc, déjà, le fait d'avoir des expériences qui vont être moins agréables, ben ça aussi risque de continuer à diminuer le désir sexuel. Donc, ce qu'on veut faire quand on veut nourrir le désir, nourrir cette petite flamme-là, cette étincelle-là, ben c'est d'additionner des expériences sexuelles qui vont être positives, ce qui va nous donner envie, en fait, de recommencer puis d'en avoir plus. Donc, évidemment, si l'expérience est le fun, ben on va avoir envie qu'elle se reproduise. Tandis que si on a une relation sexuelle juste pour se dire qu'on maintient une certaine fréquence ou que ça faisait longtemps, puis juste pour dire qu'on a une relation sexuelle en fait, puis pour éviter un conflit, si l'expérience est moins agréable, ben on va avoir entre autres moins envie qu'elle se reproduise. Donc, c'est un des éléments qui est quand même important à considérer. Puis, parmi les autres éléments, ben c'est aussi de parfois rajouter un petit peu de nouveauté. Comment est-ce qu'on peut nourrir notre imaginaire érotique, nos fantasmes? Donc, cette partie imaginaire-là, nos pensées, jouent aussi un rôle important sur notre motivation à avoir de la sexualité. Donc, pour avoir envie de sexualité, ben, il faut, entre autres, nourrir un petit peu notre imagination de ce côté-là. Donc, se demander, ben, est-ce qu'il y a certaines nouvelles choses que j'aurais envie d'essayer dans ma sexualité, par exemple? Parce que si ça se passe toujours de la même façon, peut-être que ça vous convient, peut-être que pendant un certain temps, si cette sexualité-là vous convient vraiment puis répond à vos besoins, peut-être que c'est parfait pour vous, pour votre désir, pour garder la flamme, que la sexualité se produise de cette façon-là, mais peut-être qu'à un certain point, vous allez avoir envie de quelque chose de nouveau, puis de pas nécessairement savoir à quoi vous attendre, par exemple. Ce qui peut contribuer, entre autres, au plaisir, au désir, à la satisfaction. Donc, ça peut être quelque chose à essayer d'aborder avec votre partenaire, voir, ben, est-ce que vous, il y aurait certaines choses que vous aimeriez essayer de nouveau dans votre sexualité, puis est-ce que vous vous entendez entre partenaires par rapport à ces nouvelles choses-là que vous pourriez essayer. Puis, évidemment, il y a tellement d'autres éléments qui vont venir jouer sur le désir, mais aujourd'hui, je veux vous amener certaines petites pistes de réflexion pour essayer d'améliorer, d'augmenter cette satisfaction-là, puis essayer de voir peut-être certaines choses qui pourraient contribuer à la diminution du désir qu'il y a dans votre couple en ce moment, ou la diminution de l'intérêt envers la sexualité, par exemple. Donc, quand on parlait de nouveautés puis de fantasmes, d'imaginaire, ben oui, ça peut être bien d'essayer des nouvelles choses aussi, mais de se demander, est-ce que la sexualité qu'on a en ce moment nous convient vraiment ou correspond vraiment à nos besoins puis à nos préférences, à ce qu'on a envie. Donc, des fois, ce qu'on réalise quand je pose la question à des gens à savoir qu'est-ce qui leur fait plaisir, c'est quoi les besoins dans leur sexualité, des fois, c'est une question qui est difficile à répondre, surprenamment. Puis souvent, ben, on réalise que les gens ne se sont jamais vraiment posé la question à savoir ce qu'ils voulaient dans leur sexualité. Entre autres, pour les personnes chez qui il y a un besoin de plaire quand même important qui peut se refléter dans la sexualité, par exemple, mais des fois, on va réaliser que
on a vécu longtemps notre sexualité dans le but de faire plaisir à l'autre personne, mais qu'on n'a jamais vraiment considéré notre plaisir à nous. Des fois aussi, ce que je vois ou ce que j'entends, par exemple, de la part d'hommes, c'est que pas seulement des hommes, mais qui vont dire, ben pour moi, ce qui est important, ce qui me fait plaisir, c'est de sentir que mon ou ma partenaire a du plaisir. Puis qui vont faire passer un petit peu justement le plaisir de l'autre personne avant, puis qui vont avoir l'impression que, entre autres du côté des hommes, ben que la pénétration devrait suffire en fait à être satisfait sexuellement ou à avoir du plaisir pour eux. Donc, ils vont pas nécessairement se questionner sur d'autres éléments qui sont importants pour eux dans leur intimité, dans la sexualité. Puis, il y a plusieurs éléments qui vont venir jouer un petit peu sur ça, mais entre autres, des fois, on va venir reproduire certaines choses qu'on a entendues, qu'on a vues, qu'on a l'impression qu'ils doivent faire partie de notre sexualité, mais sans jamais s'être posé la question, en fait, tu sais, de ce qu'on va voir dans les médias, de ce qu'on va voir dans la pornographie, par exemple, ben de nos premières expériences sexuelles. Souvent, on va avoir tendance à reproduire ça dans notre sexualité parce que ben c'est toujours comme ça que ça s'est passé, puis c'est comme ça qu'on a entendu que ça devait se passer, donc on s'est jamais vraiment posé de questions, puis c'est ces scripts-là, si on peut dire, qu'on va reproduire dans notre intimité. Mais des fois, cette routine-là, ces scripts-là, ben on va réaliser que on la reproduit parce que par habitude, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui nous convient, en fait. Puis, ça peut varier avec le temps, nos intérêts ou nos besoins sexuels aussi, mais ça va varier avec une personne selon nos partenaires aussi. Donc, c'est pas nécessairement parce que on apprécie quelque chose avec une personne ou à un certain moment de notre vie que ça va fonctionner avec nos autres partenaires ou que c'est toujours ça qu'on va avoir envie dans notre sexualité. Donc, quand je dis que les besoins sexuels, tu sais, le désir aussi, puis la sexualité en général, ben ça fluctue dans le temps, c'est qu'à différentes périodes de notre vie, avec différents partenaires, ben on va avoir besoin de la redéfinir régulièrement. Donc, la sexualité, c'est quelque chose qui va changer, qui va être amené à changer avec le temps, puis qui va justement, je le répète, nous demander de la redéfinir régulièrement, en fait. Puis de se reposer des questions par rapport à, ben, est-ce que en ce moment, de la façon dont ça se passe, c'est encore ça que j'ai envie, c'est encore ça qui répond à mes besoins. Donc, je vous inviterai à vous poser un petit peu la question, c'est quoi vos besoins en termes de sexualité, puis c'est quoi votre recette à vous, c'est quoi que vous avez envie dans votre sexualité, puis si vous êtes à l'aise, ben d'aller en discuter un petit peu avec votre partenaire pour voir où est-ce que ça se rejoint là-dedans, vos intérêts, vos préférences, vos envies, en fait. Puis, parmi les autres éléments qui vont venir contribuer au désir sexuel, ben c'est entre autres la communication, le fait d'être à l'aise d'en parler ouvertement. Donc, évidemment, le fait d'arriver à nommer ses préférences-là, nommer ses besoins, ben ça va venir contribuer au désir. Ça va aussi venir nous aider à se sentir connectés, à se sentir compris. Puis ça, c'est toutes des choses qui peuvent venir stimuler le désir, entre autres. De se sentir entendu, de se sentir compris, de sentir qu'il y a cet espace-là, en fait, à communiquer ce qu'on sent, puis à ce que l'autre personne soit réceptive à le recevoir, puis à le considérer aussi. Donc, pas seulement à l'entendre, mais aussi à l'appliquer ensuite ou à considérer ça vraiment, puis à l'utiliser pour augmenter la satisfaction sexuelle aussi. Donc, si par exemple, on nomme à l'autre personne la façon dont on aime que la sexualité soit initiée, par exemple, certaines choses qu'on aime, si l'autre personne, ça lui convient aussi, puis qu'elle ben c'est de le prendre en considération, en fait, puis de l'appliquer dans la sexualité par la suite. C'est la même chose pour la façon d'initier les relations sexuelles, ben d'arriver à le communiquer aussi pour que, quand il y a une personne qui a envie, ben qu'elle initie aussi les relations sexuelles d'une façon qui peut venir stimuler le désir ou l'intérêt de l'autre personne. C'est quelque chose d'assez essentiel aussi, parce que si on essaie toujours d'initier les relations sexuelles d'une façon qui convient pas vraiment à l'autre personne, ou qui stimule pas vraiment son intérêt, c'est sûr qu'on a plus de chances de se faire refuser, puis d'additionner des expériences où on va se sentir rejeté, par exemple, d'avoir l'impression que l'autre personne n'a jamais envie. Puis,
C'est la même chose pour, par exemple, les moments de la journée ou d'autres éléments comme ça qui, des fois, on pense pas nécessairement, mais qui sont vraiment importants à discuter. Par exemple, si pour une personne, le soir, juste avant de se coucher, c'est vraiment pas un bon moment pour elle, ou pour lui, pour la personne, puis que le fait de se faire seulement demander verbalement, c'est pas non plus vraiment quelque chose qui va stimuler son intérêt, ben si l'autre personne tente toujours d'initier les relations sexuelles le soir à la même heure en demandant seulement à l'autre si ça lui tente, ben c'est certain que si ça correspond pas à quelque chose qui peut stimuler le désir de l'autre personne, ben ça va pas fonctionner même si on répète ça quotidiennement. En fait, ça peut même plus à la longue devenir un petit peu irritant, puis continuer à diminuer le désir ou amener même une certaine pression, ce qui va faire que la personne va avoir l'impression qu'elle n'a pas de désir ou qu'elle a jamais envie ou va se sentir coupable de toujours dire non. Puis, même pour la personne qui va essayer d'initier, ben elle va se sentir rejetée, elle va avoir l'impression que l'autre personne n'a jamais envie de proximité ou de sexualité, par exemple. Donc, c'est aussi de voir comment est-ce que vous pouvez trouver un juste milieu entre vos intérêts sexuels, entre les moments d'initier, la façon d'initier les relations sexuelles, en fait, pour stimuler le désir de chaque personne puis que ça convienne aux besoins puis aux préférences de chacune. Donc, un des éléments qui est essentiel au désir, c'est aussi d'arriver, en fait, c'est de mettre la sexualité en priorité. Donc, une des premières questions, c'est entre autres de se demander qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est quoi la sexualité qui mérite d'être désirée. Puis c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour mettre ça en priorité dans ma vie ou pour faire une place à cette sexualité-là dans ma vie. Donc, une sexualité épanouie, ça va demander des efforts. Puis, c'est quelque chose qui est parfois controversé quand je le demande parce que les gens répondent, mais je comprends pas pourquoi que ça demande autant d'efforts, pourquoi que ça devrait être compliqué, tandis qu'au début, c'était tellement simple, c'était tellement facile, c'était tellement spontané, pourquoi ça peut pas seulement rester comme ça? Puis c'est là où, des fois, il va y avoir un envie ou un intérêt d'aller voir ailleurs pour retrouver cette spontanéité-là, puis cette simplicité-là de début de relation, par exemple, par rapport à la sexualité. Mais malheureusement, le désir sexuel, l'intérêt envers la sexualité, ça demande, oui, un certain effort. En fait, ça va demander de trouver la motivation à avoir de la sexualité, puis des motivations qui vont être positives. Donc, de se demander, c'est quoi l'objectif d'avoir de la sexualité un peu? C'est quoi que je veux aller chercher avec ça? Puis, c'est ces motivations positives-là qui vont venir nous motiver, en fait, à vouloir aller obtenir cette sexualité-là, puis faire une place dans notre vie. Donc, un des mythes que j'aimerais détruire un petit peu aujourd'hui, c'est le fait de croire qu'en début de relation, c'est tellement simple et spontané, justement. Parce que, est-ce que c'est si simple et spontané que ça? Des fois, je vais amener ou suggérer aux gens de se prévoir des petits moments, pas de prévoir des relations sexuelles, mais de se prévoir des moments d'intimité dans leur quotidien, des moments de couple, des moments de qualité. Puis, des fois, les gens ont l'impression que ça va briser la spontanéité d'en être rendu à planifier ces moments-là, planifier des moments intimes. Mais en fait, quand on est en début de relation, puis qu'on n'habite pas avec la personne, généralement, les premières dates, c'est des moments qui sont planifiés. On va planifier de se voir à tel moment, puis il va y avoir une anticipation, une petite incertitude aussi, parce que justement, c'est nouveau. On sait pas exactement ce qui va se passer, on sait pas s'il va se passer quelque chose d'intime, s'il va se passer quelque chose de sexuel. Donc, il y a place à nourrir cette imagination-là, ces fantasmes-là, entre autres. Donc, de venir anticiper positivement, avoir hâte à ce moment-là. Donc, quand on prévoit des moments comme ça, c'est pas si spontané que ça, en fait. Ces moments-là étaient planifiés, puis on les a anticipés positivement, ce qui a pu nourrir notre désir, ce qui a pu nourrir notre excitation, puis ce qui nous a donné envie, hâte de voir la personne, puis d'avoir un moment aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut
créer un petit peu cette anticipation-là, puis cette nouveauté-là aussi. Donc, quand je parlais d'essayer d'intégrer des nouvelles choses, ben c'est aussi ça, des fois, ben c'est de pas savoir exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer. Donc, d'intégrer un petit peu de nouveau puis de venir varier. Puis des fois, ça prend pas grand-chose. Des fois, ça peut être juste de venir varier des petits éléments comme le lieu, la pièce où ça se passe, l'ordre des choses, des pratiques sexuelles. Donc, ça prend pas nécessairement beaucoup pour venir varier un petit peu la routine sexuelle qui s'est installée des fois avec les années. Donc, les débuts de relation, même si ça peut sembler simple et spontané, il y a énormément d'éléments qui vont faire en sorte que le désir va être stimulé, en fait. Il va y avoir, entre autres, la séduction. Il va y avoir des petites actions au quotidien qui vont faire en sorte que la flamme, si on peut dire, va être là, en fait. Il va y avoir des petits échanges, de la séduction, des messages avec des intentions, par exemple, ou un petit peu suggestifs. Donc, allez voir qu'est-ce qui amenait ce désir et cette excitation-là, par exemple, en début de relation, puis comment est-ce que vous pouvez réintégrer certains petits éléments comme ça dans votre intimité pour venir garder, en fait, cette flamme-là au fil du temps. Donc, des fois, la séduction va venir un peu s'être diminuée avec les années, puis c'est tout à fait normal, mais qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre personne, en fait? Comment est-ce que l'autre personne se sent désirée, puis comment est-ce que vous pouvez réintégrer certains éléments comme ça dans votre quotidien, en fait? Donc, c'est certaines choses qui sont en fait, des questions à se poser pour venir continuer à nourrir un peu le désir sexuel au fil du temps. Puis, ben, ça amenait à réaliser que au début, c'était pas si simple et spontané, en fait. C'est qu'il y avait des choses qui étaient présentes puis qui venaient stimuler le désir. Puis ces choses-là, ben, il faut quand même faire l'effort de les maintenir dans notre quotidien. Donc, quand je parle de faire des efforts, c'est pas de se forcer à avoir des relations sexuelles quand on n'a pas envie, mais c'est de se forcer des fois à faire des petites actions quotidiennes comme ça qui vont venir stimuler le désir, qui vont venir faire en sorte qu'on va garder la connexion dans notre couple. Parce que le fait de se sentir connecté, autant physiquement, donc qu'il y ait des rapprochements, de se sentir connecté émotionnellement, ben c'est ça qui va faire en sorte que le désir, que l'intérêt envers l'autre personne, envers la sexualité, va perdurer à travers le temps. Puis, un des éléments, en fait, qui peut venir faire en sorte que le désir va diminuer ou qu'on va venir à éviter la sexualité, mais c'est quand on va ressentir une certaine pression, en fait, par rapport à la sexualité, qu'on parlait tantôt, des fois, des motivations un petit peu plus négatives, de sentir que l'autre personne a vraiment a des attentes, ou même si ça vient pas de l'autre personne, de nous sentir coupables ou de sentir que on a des attentes auxquelles on doit répondre, par exemple. Donc, d'essayer de pratiquer, de garder, de maintenir les rapprochements physiques sans toujours l'intention d'aller plus loin, sans l'intention qu'il y ait des relations sexuelles. Donc, de maintenir cette proximité physique-là, cette connexion autant physique et émotionnelle-là dans le quotidien. Donc, de se toucher sans l'intention que ça mène à une relation sexuelle en étant plus dans le moment présent, en fait. Donc, de pas toujours être dans l'objectif que ça aille plus loin ou dans l'objectif d'avoir un orgasme que ça mène à une relation sexuelle ou quand on est, par exemple, même dans une relation intime que ça est plus loin, que ça aille à la pénétration ou autre. Donc, d'essayer de focusser sur notre plaisir dans le moment, sans toujours être dans l'étape d'après. C'est un des éléments qui peut venir faire diminuer un petit peu la pression qui, elle, est assez peut être assez destructrice pour le désir et l'intérêt envers la sexualité. Donc, essayez aussi de se concentrer sur la qualité des moments, donc que la sexualité réponde à nos besoins, plutôt que d'essayer de maintenir une fréquence par rapport à des attentes qui sont des fois pas vraiment réalistes là, envers la sexualité. Donc, avec tous ces éléments-là que j'ai nommés aujourd'hui, ce que je veux que vous reteniez, en fait, c'est que le désir sexuel puis l'intérêt envers la sexualité dans un couple, c'est une dynamique, puis ça nécessite de l'attention, ça nécessite parfois des efforts, puis ça nécessite de prioriser cette intimité-là à travers le temps aussi. Donc, c'est de trouver des façons de rester connecté, de communiquer, d'intégrer de varier un petit peu, intégrer des éléments de nouveauté ou des éléments qui vont venir stimuler votre désir avec la séduction, puis différentes choses comme ça, ou
en anticipant positivement, en fait, les relations sexuelles à venir. Donc, en ayant des expériences qui vont être positives puis qui vont être motivées, en fait, par des raisons positives d'avoir de l'intimité. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a le plus parlé par rapport à ce que j'ai nommé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez que j'approfondisse un petit peu par rapport à ce qu'on a abordé? Donc là, j'ai énuméré plusieurs choses, on a effleuré plusieurs sujets, plusieurs éléments qui ont des impacts sur le désir, comment nourrir le désir. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Puis, si c'est un enjeu qui est source de plusieurs difficultés, de conflits dans votre couple que vous aimeriez travailler, bien, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation. Donc, on peut planifier un premier appel ensemble pour voir si et comment je pourrais vous accompagner dans le cadre d'un suivi sexologique. Puis, on pourra regarder un petit peu plus en détail par rapport à votre situation, là, si ça pourrait être adapté. Donc, je vous invite à consulter mon site internet si vous voulez plus d'informations, plus de détails, ebsexologue.ca. Puis, si vous avez envie d'en savoir plus, puis d'être à jour sur ce qui s'en vient, les prochains épisodes de podcast, avoir accès à un petit peu plus de contenu, de conseils, bien, je vous invite à venir me suivre sur les réseaux sociaux à ebsexologue. Puis, là, dans le mois de septembre, j'avais fait un petit challenge, donc une action quotidienne à tous les jours pour raviver le désir dans le couple, pour le maintenir. Donc, si c'est le genre de choses que vous aimeriez revoir aussi, que vous aimeriez revoir, laissez-moi savoir aussi là, qu'est-ce que vous auriez envie, puis si vous avez envie que je le reproduise pour un prochain mois. Merci pour votre écoute!